L'histoire de Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen. Satoru est un exorciste de classe S connu comme le plus fort d'entre eux, enseignant à l'école d'exorcisme de Tokyo et est en charge des élèves de seconde. Considéré comme la seule puissance du clan Gojo, Satoru est l'actuel chef de sa famille. Il est un descendant d'un des plus grands exorcistes et esprits vengeurs du Japon et héritier des surpuissants pouvoirs de l'infini et du sixième œil. Enfance. Satoru est né le 7 décembre 1989. Après sa naissance, l'équilibre des forces a changé et Satoru s'est fait mettre une prime sur sa tête et a été ciblé par des maîtres du fléau. Toutefois, sa puissance était telle que ces derniers n'ont rien pu faire contre lui et cela a marqué le début d'une ère victorieuse pour les exorcistes sur leurs opposants. Arc du passé de Satoru. Au cours de sa deuxième année en tant qu'étudiant à l'école d'exorcisme de Tokyo, Satoru avec Suguru et Shoko vont vérifier si Mei Mei et Utahime vont bien après ne pas avoir eu de nouvelles d'eux depuis 2 jours. Après que les trois aient réussi à sauver Mei Mei et Utahime en plus de gérer le fléau, ils assistent à une réunion où Masamichi punit Satoru pour ne pas avoir installé de rideau. Plus tard, Satoru, Suguru et Shoko sont dans la salle de classe et discutent de l'importance d'un rideau. Satoru et Suguru se disputent alors au sujet du fort protégeant le faible qui aboutit presque à un combat. Soudain, Masamichi entre dans la pièce et donne aux deux étudiants une mission de Tengen. Masamichi explique aux deux l'importance de la mission et qu'ils vont chercher 2 groupes qui veulent les arrêter. Après avoir été informés de la mission, Satoru et Suguru partent pour l'effectuer. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux pour récupérer le vaisseau de Tengen pour la mission, une explosion se produit et le vaisseau tombe au sol, mais Satoru et Suguru réussissent à sauver le vaisseau. Satoru est alors confronté à Bayer. Satoru bat facilement Bayer et rencontre Suguru et le vaisseau de Tengen, Riko. Satoru se présente ensuite. Les trois commencent alors à parler et Riko leur explique qu'elle ne déteste pas l'idée de s'assimiler avec Tengen. Après avoir parlé, Satoru et Suguru amènent Riko à son école car elle les y a forcés afin qu'il puisse rendre visite à son ami. Une fois arrivé à l'école, Satoru appelle Masamichi qui explique comment ils doivent accéder à toutes les requêtes de Riko avant qu'elle ne fusionne avec Tengen. Après avoir parlé avec Masamichi, il décide de vérifier les fléaux de surveillance et Suguru lui dit que 2 ont été exorcisés. Satoru et Misato partent pour protéger Riko tandis que Suguru s'occupe des intrus. Après s'être débarrassé des ennemis, Satoru part à la plage à Okinawa avec Suguru, Riko et Misato. Pour assurer la sécurité de Riko, Kento et Yu les rejoignent ensuite à l'aéroport et restent toute la journée à Okinawa. En rentrant dans la barrière de l'école, Satoru se sent soulagé, mais Toji poignarde Satoru par derrière. Satoru s'endort et dit aux autres de rentrer à l'intérieur pendant qu'il s'occupe de l'ennemi. Durant son combat, Satoru remarque qu'il ne peut pas lire les mouvements de son adversaire car l'ennemi n'a pas d'énergie occulte. Lorsqu'il perd sa trace, Satoru décide de raser le terrain mais l'ennemi parvient à bloquer la vision de Satoru avec plusieurs fléaux. Satoru se demande quoi faire, mais l'ennemi attaque et parvient à le blesser. Satoru parvient à récupérer et se dirige vers la base du culte astral pour récupérer le corps de Riko. Une fois sur place, il affronte Toji et explique comment il est parvenu à survivre. Satoru affronte alors Toji et après quelques échanges, parvient à le tuer avec son sort violet. Il récupère ensuite le corps de Riko, mais lorsque Suguru se présente, Satoru suggère qu'il s'occupe de tous les adhérents du culte, mais Suguru lui dit que cela n'aurait aucun sens. Un an plus tard, Suguru et Shoko aident Satoru avec ses techniques. Quelques jours plus tard, Satoru est informé que Suguru est en fuite après avoir massacré un village entier et tué ses propres parents. Satoru est contacté par Shoko qui lui dit que Suguru est à Shinjuku. Il se rend alors sur place et parvient à rencontrer Suguru. Les deux parlent ensuite de la façon dont Suguru prévoit de tuer tous les non-exorcistes du monde. Lorsque Suguru commence à s'éloigner, Satoru ne peut pas se résoudre à tuer son ancien ami. Satoru rencontre par la suite Masamichi et les deux parlent de sa force. Quelque temps plus tard, Satoru part à la rencontre de Megumi. Il lui révèle alors que son père, qui descend de la famille de Zenin, avait quitté son clan et avait vendu Megumi aux Zenin. Toutefois, ce dernier s'en fiche et ne veut rien savoir sur son père. Satoru lui dit alors que s'il veut en savoir plus sur lui, il n'aura qu'à lui en parler car c'est un sujet intéressant. Satoru lui demande alors s'il veut aller chez les Zenin, mais Megumi lui demande si sa sœur Tsumiki sera heureuse, ce à quoi Satoru répond que non. Celui-ci prend alors Megumi à sa charge. Plus tard, Satoru annule la dette de Megumi envers les Zenin et convainc le lycée d'exorcistes de lui verser une bourse en échange de la promesse que Megumi aussi deviendrait exorciste à l'avenir. Jujutsu Kaisen 0. Satoru parle avec ses supérieurs de Yuta et parvient à les convaincre de laisser l'adolescent rejoindre l'école d'exorcisme. Lorsque Yuta décide de rester isolé, Satoru se dirige vers lui et le convainc d'aller à l'école. Satoru emmène ensuite Yuta à l'institut et le présente à sa classe constituée de Maki, Toge et Panda. Alors que les trois se préparent à attaquer Yuta, Satoru les avertit.
mais le fléau Rika se présente pour défendre Yuta. Satoru raconte alors à la classe la situation de Yuta et présente à ce dernier chaque élève. Satoru décide ensuite d'associer ses élèves par groupe de 2 pour un exercice pratique. Satoru emmène Maki et Yuta dans une école primaire et explique qu'ils vont exorciser les fléaux et sauver 2 enfants qui ont disparu. Satoru installe ensuite un rideau et les laisse tous les deux s'occuper du reste. Lorsque Yuta libère Rika pour gérer l'esprit, Satoru commente la puissance de l'esprit vengeur. Après que Yuta ait réussi à gérer la situation, Satoru amène les blessés à un hôpital et informe Yuta qu'ils iront bien. Satoru discute ensuite avec l'adolescent et explique comment ils envisagent de libérer Rika de la malédiction qu'il lui a probablement infligée. Après cela, Satoru amène Yuta à un autre endroit et lui donne un katana. Il lui explique qu'il devra déverser la malédiction de Rika dans le katana afin de briser le mauvais sort et par la même occasion apprendre à manier une arme. Quelque temps plus tard, Satoru rencontre ses supérieurs et tous parlent de Rika. Après la réunion, Satoru se dirige vers ses étudiants tout en se plaignant de ses supérieurs. Il regarde Yuta et Maki s'entraîner jusqu'à qu'il assigne une mission à Yuta et Toge. Lorsque Yuta se pose des questions sur Toge, Satoru lui explique qui il est et de quoi il est capable. Satoru dit également à Yuta qu'il ne fera qu'observer Toge et qu'il ne devra pas laisser sortir Rika. Une fois la mission terminée, Satoru est informé de ce qui s'est passé pendant la mission. Plus tard, Satoru rencontre Masamichi à propos de Suguru et se précipite vers les secondes après l'arrivée du maître des fléaux à l'école d'exorcisme. Lorsque Satoru dit à Suguru de laisser ses élèves tranquilles, Suguru répond en disant qu'il commencera une guerre totale le 24 décembre. Une fois Suguru parti, Satoru assiste à une réunion avec plusieurs exorcistes où ils discutent de leur plan d'action. Le 24 décembre, Satoru est à Shinjuku et se demande pourquoi Suguru n'est pas en première ligne. Soudain, Kiyotaka raconte à Satoru ce qu'il a découvert sur Yuta et Satoru découvre que Suguru est à l'école d'exorcisme. Satoru utilise alors son pouvoir pour envoyer Toge et Panda au lycée. Lorsque le paradis des fléaux commence, Satoru affronte Miguel et parvint à le maîtriser facilement. Une fois que tous les camarades de Suguru sont partis, Satoru se rend à l'institut pour affronter Suguru. Après avoir discuté avec ce dernier, Satoru s'occupe de lui. Il rencontre alors son élève et informe Yuta qu'il est un de ses parents éloignés. Lorsque la malédiction de Rika est levée, Satoru dit que c'est Yuta qui l'a maudite et le félicite pour avoir annulé sa malédiction. Plus tard, Satoru est avec Yuta et il informe que c'est Suguru qui avait sa carte d'étudiant. Arc de la naissance de la matrice. Satoru arrive au lycée Tsukisawa pour vérifier la situation de la mission confiée à Megumi et découvre que Yuji a mangé un des doigts de Sukuna. Il décide de tester la résistance de Yuji en voyant si l'adolescent peut reprendre son corps après avoir laissé le contrôle à Sukuna pendant 10 secondes. Satoru affronte alors Sukuna puis 10 secondes plus tard, Yuji reprend son corps. Satoru l'assomme alors et demande à Megumi ce qu'il devrait faire. Ce dernier lui répond qu'ils doivent l'exécuter mais ne veut pas personnellement qu'il meure. Megumi demande alors l'aide de Satoru, ce que son professeur accepte. Plus tard, lorsque Yuji se réveille, Satoru le salue et se présente à lui. Il l'informe également que son exécution a été repoussée et lui en explique la raison. Satoru dit à Yuji que pour exorciser Sukuna, il devra manger tous les doigts du fléau avant d'être exécuté. Après avoir laissé Yuji aller voir ses amis une dernière fois, Satoru le rencontre et lui demande sa décision. Yuji lui dit qu'il n'y a aucune raison qu'il se fasse exécuter, mais accepte tout de même. Yuji demande alors à Satoru le doigt de Sukuna et l'avale. En voyant l'adolescent garder le contrôle, Satoru pense que Yuji est capable de contrôler Sukuna. Satoru dit ensuite à Yuji de rassembler ses affaires puisqu'il rejoindra l'école d'exorcisme de Tokyo. Après leur arrivée au lycée, Satoru escorte Yuji à son entretien avec le proviseur Masamichi et l'avertit également qu'il pourrait échouer à l'entretien. Soudain, Sukuna parle à travers une bouche qu'il a faite sur Yuji et exprime son opinion sur l'institut. Sukuna dit également qu'il tuera Satoru en premier car il lui doit une dette et Satoru considère cela comme un honneur. Satoru amène ensuite Yuji au proviseur puis regarde l'adolescent passer son entretien. Lorsque Masamichi accepte Yuji au lycée, Satoru l'amène dans sa chambre. Pendant que Yuji s'installe, Satoru lui explique qu'elle est capable de repérer les autres doigts en tant que hôte de Sukuna. Quand Megumi sort de sa chambre, Satoru dit aux deux étudiants que demain ils iront chercher le dernier des étudiants de seconde, Nobara. Le lendemain, Satoru amène Megumi et Yuji à Harajuku afin de récupérer Nobara. Après avoir pris Nobara et s'être tous présentés, Satoru les amène à Roppongi, dans un bâtiment abandonné pour une mission. Une fois arrivés sur les lieux, Satoru explique que Yuji et Nobara devront exorciser les fléaux afin de tester leurs capacités. Satoru remet également à Yuji un objet maudit car il ne peut pas utiliser l'énergie occulte. Il prévient également Yuji de ne pas laisser Sukuna prendre le contrôle durant cette mission. Satoru attend ensuite à l'extérieur avec Megumi alors que Nobara et Yuji se dirigent vers l'intérieur. Quand l'un des esprits tente de s'échapper, Satoru empêche Megumi de l'exorciser pour que Nobara puisse le
faire. Une fois la mission terminée, Satoru décide de tous les amener manger. Arc de l'initiation à l'occulte. Après la mission au centre de détention qui a entraîné la mort de Yuji, Satoru rencontre à la morgue Kiyotaka. Satoru pense que ce sont les pontes qui ont planifié la mort de Yuji et qu'ils devraient simplement tous les tuer. Lorsque Shoko se présente pour examiner le corps, Satoru lui dit de se servir de lui comme bon lui semble. Satoru explique alors à Kiyotaka pourquoi il est devenu enseignant. Alors que Shoko est sur le point de commencer son examen, Satoru regarde Yuji soudainement revenir à la vie puis le salue. Il part ensuite avec Shoko et discute de la façon dont il veut que Yuji reste décédé sur le papier afin qu'il puisse l'aider à le rendre plus fort. Par la suite, Satoru amène Yuji dans une pièce pour l'entraîner à l'art de l'exorcisme, ce qui enthousiasme l'adolescent. Satoru explique ensuite comment fonctionne l'énergie occulte et les sorts. Il explique également comment les émotions jouent un grand rôle dans le contrôle du pouvoir occulte et que Yuji s'y entraînera en regardant des films. Satoru remet à Yuji un incarné qui attaque quiconque n'émettant pas un flux constant d'énergie occulte et lui dit qu'il devra regarder des films avec. Satoru part ensuite à une réunion avec le proviseur Masamichi. Alors qu'il est conduit au rendez-vous, Satoru fait arrêter la voiture par Kiyotaka. Satoru sort et dit à Kiyotaka de continuer sans lui. Après le départ de Kiyotaka, Satoru est attaqué par Jogo mais s'en sort indemne. Il réfléchit ensuite au fait que Jogo est sûrement un fléau de classe S et qu'il est peut-être plus fort que le Sukuna actuel. Jogo multiplie alors ses assauts mais Satoru ne reçoit aucune égratignure. Alors que Jogo se demande pourquoi Satoru est indemne, Satoru explique comment fonctionne sa capacité, le pouvoir de l'infini. Satoru attaque alors Jogo en lui donnant un coup de pied qui l'envoie valser à travers une forêt. Alors que Jogo essaie de contre-attaquer, Satoru esquive et attaque facilement Jogo. Satoru retourne ensuite récupérer Yuji afin qu'il puisse observer le combat, puis il revient sur le champ de bataille. Lorsque Jogo lui dit que Yuji le gênera, Satoru répond que cela n'aura pas d'importance puisqu'il est faible, ce qui met Jogo en colère. Satoru dit alors à Yuji de ne pas le quitter, alors que Jogo piège les deux dans son extension du territoire. Alors que Yuji est confus, Satoru lui explique ce qu'est l'extension du territoire et comment elle fonctionne. Satoru utilise ensuite sa propre extension du territoire pour piéger Jogo et lui explique à lui et Yuji comment fonctionne sa technique. Par la suite, Satoru décapite Jogo puis procède à un interrogatoire. Soudain, Satoru et Yuji sont distraits par le sort de Hanami. Ils essaient de les arrêter, mais Hanami parvient à s'échapper avec Jogo. Satoru explique ensuite à Yuji qu'il s'entraînera durement jusqu'au tournoi des lycées jumelés. Yuji demande alors de quoi il parle, et Satoru est surpris qu'il ne lui en ait pas parlé. Quelques jours plus tard, Satoru rencontre le proviseur Yoshinobu et explique comment la vague de pouvoir que les hauts dignitaires essayent de retenir va s'abattre sur eux. Alors que Yoshinobu se met en colère contre Satoru, ce dernier dit qu'il a fini de parler et commence à partir. Avant de quitter la salle, Satoru relève à Yoshinobu que Masamichi n'arrivera que dans au moins 2 heures. Arc du tournoi. Le jour du tournoi des lycées jumelés, Satoru est avec Kento alors qu'ils discutent de ce qu'il s'est passé pendant la mission qui s'est déroulée dans la ville de Kawasaki. Lorsque Yuji arrive excité à l'idée de retrouver ses camarades, Satoru le convainc qu'ils doivent le faire avec panache, ce à quoi Yuji est d'accord. Plus tard, Satoru rencontre les étudiants de Tokyo et Kyoto et révèle que Yuji est toujours en vie. Comme Yoshinobu semble choqué, Satoru se moque de lui. Satoru aide ensuite à l'explication du déroulement du tournoi aux étudiants. Par la suite, Satoru rencontre Utahime et lui révèle qu'il pourrait y avoir un infiltré au sein de l'école et qu'il veut qu'elle enquête du côté de l'école d'exorcisme de Kyoto. Quand Utahime lui demande pourquoi elle ne pourrait pas être l'infiltré, Satoru lui répond simplement qu'elle est trop faible, ce qui la met en colère. Avant le début du tournoi, Satoru rencontre les autres professeurs pour regarder l'événement. Pendant la première épreuve, Mei remarque à quel point Maki est forte et se demande pourquoi elle n'a pas été promue. Satoru explique que sa famille lui met des bâtons dans les roues, mais souligne également le fait que depuis le début de l'événement, on ne voit pas Yuji. Alors qu'un autre mauvais esprit est exorcisé, Satoru se demande si les étudiants ont oublié l'objectif principal. Quand tous les talismans brûlent en rouge, les instructeurs pensent tous qu'il y a un intrus. Satoru avec Utahime et Yoshinobu décident de se rendre sur le site et de résoudre le problème. Alors que les trois se dirigent vers le site du tournoi, un rideau est placé par les intrus avant qu'ils ne puissent y arriver. Quand ils découvrent que le rideau ne rejette que Satoru, ce dernier dit aux deux autres de se diriger à l'intérieur du rideau afin qu'ils puissent
plus aider les autres. Après un certain temps, Satoru parvient enfin à percer la barrière. Il décide d'abord de s'occuper de Juzo et parvient facilement à le contenir. Satoru utilise ensuite son sort violet sur Hanami, mais ne peut pas dire avec certitude si elle a été exorcisée. Une fois que les intrus ont été maîtrisés, Satoru assiste à une réunion avec les autres membres du personnel du tournoi où ils discutent de tout ce qui s'est passé pendant l'intrusion et de la façon dont ils n'ont obtenu aucune information de Juzo. Alors que Masamichi dit que l'événement est terminé, Satoru note que ce n'est pas à eux de décider. Satoru rencontre ensuite les étudiants et il décide de continuer le tournoi. Quand il est décidé que la deuxième épreuve sera un match de baseball, Satoru décide de jouer arbitre pour le match. Arc de mission du pont de Yasuhachi. Quelques jours plus tard, Satoru appelle Utaime pour parler de ce que ses élèves ont fait et se demande si elle avait découvert quelque chose sur l'infiltré. Après avoir raccroché, Satoru réfléchit à la façon dont il compte sur Mei, à qui il transfère 10 millions de yens via compte bancaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.